Hello les amis, aujourd'hui nous sommes place de la République. Juste derrière moi, vous pouvez voir le monument. Cette petite vidéo pour vous rappeler que vous êtes toujours sur la chaîne Team Smile 24 et que on est dans le challenge des une vidéo par jour tout au long du mois de février 2023. Je suis Thierry, coach. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau mot, ou plutôt je dirais un terme qui correspond au terme de temps. En fait, je voulais revenir par rapport à la Tour Eiffel et aussi à l'œuvre de Mona Lisa, le célèbre chef-d'œuvre qu'on appelle la Joconde et qui se trouve au musée du Louvre. Et en fait, quand je fais référence à ces deux œuvres, ça me rappelle que dans la vie, des fois, on a besoin de temps pour faire les choses. Il y a besoin de temps pour qu'une œuvre devienne une valeur qui puisse avoir une renommée mondiale. Aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire le nombre de personnes qui viennent visiter la Joconde et ni le nombre de personnes qui viennent visiter la Tour Eiffel. Donc, en fait, ce sont aujourd'hui deux œuvres où on le remarque, elles ont une influence d'une portée mondiale. Mais je veux aussi vous parler de ma vie. Je suis en train de regarder derrière moi, je vois il y a pas mal de skateurs. C'est vraiment un lieu où les skateurs peuvent profiter à fond. Et quand je pense à ces skateurs, je pense aussi au sport que je faisais auparavant. En fait, pendant un certain nombre d'années, j'ai fait du patinage de vitesse, en anglais du short track. Et c'était un sport qui me demandait énormément, mais alors énormément d'exigences. En fait, comment ça se passe, c'est dans ce sport, on est sur une piste de glace et on tourne pendant un certain nombre de temps. Et l'objectif, c'est de pouvoir arriver premier au cours de cette course. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant toutes ces années, j'ai dû acquérir un certain geste pour pouvoir trouver une certaine aérodynamie pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Et en fait, j'avais énormément de mal à pouvoir acquérir le geste que je devais avoir lorsque je faisais ce sport. Ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, mon entraîneur me disait voilà, Thierry, il faut absolument que tu acquières ce geste, il faut absolument que tu descendes beaucoup plus bas sur tes appuis si tu veux aller beaucoup plus vite. Et en fait, dans mon esprit, je me disais, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas si je vais y arriver. C'est compliqué de pouvoir acquérir ce geste. Et au fur et à mesure des années, je dois vous dire que j'ai dû batailler avec mon corps, avec mon esprit, pour me dire, mais Thierry, tu peux arriver à faire ce geste, mais tu dois avoir de la discipline. Tu dois te motiver au maximum pour que ce geste devienne naturel. Et au fur et à mesure des années, j'ai énormément travaillé ce geste pour pouvoir y arriver et puis pour pouvoir participer, parce que c'était quand même un objectif par la suite, faire des compétitions. Alors bien sûr, ça m'a demandé beaucoup de travail, parce que en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans la vie, on n'a rien si on ne travaille pas un minimum de temps, un minimum, si on ne se dit pas que on va prendre du temps pour essayer de faire des gestes, essayer de faire un certain nombre d'exercices. Ça peut être comme moi pour le patinage de vitesse, pour un sport, mais ça peut être pour d'autres activités. Je ne connais pas vos activités, je ne sais pas ce que vous faites. Peut-être que ça peut être pour un travail, peut-être que ça peut être pour par rapport à des amis, à des relations aussi que vous essayez de maintenir ou de construire. Et je dirais que dans la vie, dans tout ce qu'on fait, il y aura un moment donné où il faudra donner du temps, il faudra travailler pour pouvoir obtenir certaines choses. Et moi, je me rends compte que c'est ce que j'ai fait, en tout cas au fur et à mesure de ces années dans ce sport. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, on a besoin de temps, mais il faut travailler. En fait, je dirais que l'objectif, c'est d'utiliser ce temps pour travailler au meilleur de ce qu'on peut faire. Essayer d'utiliser ce temps pour que ce qu'on puisse travailler, on puisse le faire. Qu'on puisse l'aiguiser au maximum et encore et encore et encore
pour devenir, pour être essayer en tout cas de devenir le meilleur dans sa catégorie. Alors au niveau du short track, j'ai essayé en tout cas de donner le meilleur de moi-même, essayer de travailler au maximum. Et ce qui m'a permis en tout cas de progresser, d'aller de l'avant et de pouvoir devenir meilleur dans cette discipline. Et vous, quelle est la discipline que vous faites aujourd'hui, que vous pratiquez, vous essayez de devenir meilleur? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous utilisez, là où vous utilisez votre temps pour devenir le meilleur? Je pense qu'on a tous un domaine. Quel est le vôtre? Je finirai par dire que chacun on a sa ligne de destinée et l'objectif c'est d'essayer de trouver son chemin et sa voie pour la réaliser. Ce que je vous propose, c'est qu'en bas de cette vidéo, j'ai mis un lien. Si ça vous intéresse de pouvoir échanger avec moi, je serais ravi d'avoir un échange, un dialogue sur des sujets en tout cas qui vous intéressent et tous les sujets que j'ai partagés dans mes vidéos. Et je serais ravi de vous retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo sur Team Smile 24. J'ai mis aussi un lien si vous voulez vous abonner à mon Insta et on peut rester en contact. Je vous laisse sur ces quelques images qui entourent cette belle place de la République et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.